Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Tous Passe en Afrique. Encore dans ce nouveau numéro, nous allons parler toujours de foot. Certainement, aujourd'hui, le prochain jour, on va encore parler un peu de foot. Revenir un peu sur la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire en 2024. Et donc voilà, la comparer à celle qui vient de se passer là. Les gens disaient que oui, la Coupe d'Afrique au Maroc va être la meilleure des CAN jamais organisée. Mais encore, avec ce qu'on a vu hier, le trophée revient encore à la Côte d'Ivoire. Donc si les gens veulent discuter là, dites-moi en commentaire. Celle qu'on a vécue en Côte d'Ivoire là en 2024, c'était l'une des meilleures, en termes de rebondissement, en termes d'organisation. Même si les moyens que les Marocains ont mis pour cette Coupe d'Afrique ont été plus élevés que ceux de la Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai que tu peux avoir mis les moyens, des beaux stades, et que l'ambiance et puis le déroulement même de l'événement, voilà, se passe pas comme tu veux. C'est comme si tu avais investi, voilà, pour rien. C'est comme si tu organisais une grande fête, une grande maison, une très belle maison. Venez à manger, à boire. Il n'y a pas d'invité, personne ne vient à ton anniversaire ou à ta fête. C'est un peu comme ça. Donc, celle de la Côte d'Ivoire, en termes d'organisation, en termes même, j'allais dire même, comme on dit en anglais, d'intrigue, c'était l'une des meilleures. Je pense que de notre vie d'homme, je ne pense pas qu'on va revivre une situation comme ça. Non, parce que en termes de scénario, parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était comme un film. Un film Netflix. Je pense que la Fédération ivoirienne de football doit faire un film là-dessus et le vendre à Netflix pour que ça passe dans le monde entier. Et oui, voir toutes les étapes de tout ce qui s'est passé. Et les Ivoiriens n'ont pas été avantagés. C'est là que tu vois que quand on parle de Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité, c'est là que tu vois que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Je suis désolé. C'est pas pour faire de la propagande parce que je suis ivoirien, mais il faut appeler un chat un chat. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en termes de CAN, c'était trop fort. Oh oui, et j'ai pas vu où les gens se sont plaints au niveau de l'arbitrage, au niveau des hôtels, au niveau des stades, au niveau des camps d'entraînement. J'ai pas entendu ça. Le seul truc, peut-être qu'il y a il y a eu un accident de car qui s'est passé sur l'autoroute. C'est arrivé comme ça, c'était un accident. Mais autrement dit, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2024, c'était absolument fabuleux. J'ai pas vu des personnes qui se sont plaints voilà, de l'arbitrage ou qui se sont plaints de l'organisation. Tout s'est très bien passé. Donc, encore une fois, la CAN qui s'est passée en Côte d'Ivoire est l'une des meilleures jamais organisées. Oh oui, les stades étaient beaux, propres, bien faits. L'organisation, au niveau des billets, c'était les 2 premiers jours, il y a eu des petits soucis au niveau des billets. Bon, il y a toujours des personnes qui ont un peu, voilà, qui ont un peu plus faim que les autres, qui veulent avoir plus d'argent que les autres, qui rachètent des billets et qui le revendent sur le marché noir. Bon, ça, c'était une autre parenthèse, mais ça s'est réglé au bout de 2, 3 jours. Mais vu ce qui s'est passé au Maroc, franchement, celle de la Côte d'Ivoire n'a pas été avantagée du tout, du tout, du tout. Au contraire, ce qui s'est passé, c'était digne d'un film. Oh oui, on pensait que le premier match gagnait 2-0, le deuxième match contre le Nigeria a perdu 1-0, le troisième match, la Côte d'Ivoire se fait fesser 4-0. On s'était dit que les carottes sont cuites. Les carottes étaient cuites pour la Côte d'Ivoire. Et d'un retournement, c'est-à-dire qu'il y avait une probabilité sur 1000 que la Côte d'Ivoire passe au prochain tour, et cette probabilité est arrivée, il y a le miracle. Et les Ivoiriens arrivent, ils battent le Sénégal, ils battent le Mali, ils battent le Congo, ils battent le Nigeria en finale, ils sont champions d'Afrique. Et tout ce parcours-là, contre le Sénégal, il y a eu il y a eu des faits de jeu. Oh oui. Contre le Mali, il y a eu un carton rouge contre Cotonou. On a joué à 10. On a eu un penalty. Et malgré ça, on allait battre le Mali. Donc voilà, celle de la Côte d'Ivoire. Et à aucun moment, on était là en train d'embêter un gardien ou la serviette d'un gardien ou prendre des choses de quelqu'un. Les gens étaient focalisés sur le match. Et je pense qu'on n'a pas cette mentalité-là du côté de l'Afrique de l'Ouest. Je suis désolé, hein, les gens du Maghreb, mais quand on organise des choses chez nous, il y a pas ce genre de choses-là. Ce que j'ai vu hier et ce que j'ai vu dans d'autres matchs, je trouve que, bon, il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. Fallait que la coupe forcément reste au Maroc, mais les Sénégalais, il fallait compter sur eux, quoi. Il fallait compter sur eux parce qu'ils étaient venus préparer.
Ils étaient venus préparer. Ils avaient même gardé une personne derrière le but de Mendy qui gardait sa serviette. Parce que plusieurs fois, même Hakimi prend la serviette du gardien, il la jette là-bas. Après, des ramasseurs de balles sont revenus prendre la serviette. Mais cette fois-ci, elle était gardée par quelqu'un. Et ils ont pris les mesures. Je trouve que à ce niveau-là, encore une fois, quand on revient sur la CAN en Côte d'Ivoire, certainement la capacité des stades au Maroc, c'était des stades à grande capacité. Celle de la Côte d'Ivoire, à part celui du stade Ebempe, qui est peut-être 60 000 ou 70 000 places. Mais à part ça, bon, en termes peut-être de rentabilité financière, mais sinon, à partir de la CAN en Côte d'Ivoire, la CAN en Côte d'Ivoire a commencé à rehausser l'image de la Coupe d'Afrique. Faut pas qu'on se le cache. Vu le scénario digne d'un film qui a été joué par l'équipe de Côte d'Ivoire, tout le monde a commencé à s'intéresser. Tout le monde a dit waouh, c'était quoi cette CAN? C'était fou. Même les petits Anglais, les petits Français qui suivent le foot, tout le monde a sa petite chaîne YouTube pour parler de la Coupe d'Afrique. Et donc, on attend encore la prochaine Coupe d'Afrique. On va savoir que c'est encore de l'ambiance, les couleurs. Vraiment, c'est l'Afrique, quoi. Avec tout ce que ça comporte. Encore une fois, on a du travail à faire. Nous avons beaucoup de progrès à faire. Mais on a parcouru quand même, comme on dit en anglais, we come a long way. We come a long way. Et je pense que on doit faire encore des réglages, que ce soit pour l'arbitrage, que ce soit en termes même d'équité, d'égalité. Oui, parce que même si le match se passe dans ton pays, ça ne veut pas dire que tu dois le gagner, quoi. Il y a des pays rarement qui ont fait ça. En 90, l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique chez elle, l'Égypte en 2006, et puis en Côte d'Ivoire, là, en 2024. Mais pour ça, de la Côte d'Ivoire, c'était pas gagné du tout. C'était pas gagné du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc voilà, je félicite encore les autorités de Côte d'Ivoire pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Parce que tout le monde encore en parle. Et si vous voyez, après cette Coupe d'Afrique, d'autres personnes sont allées revoir encore les vidéos de celles qui s'est passées en Côte d'Ivoire pour voir l'engouement grandissant de la Coupe d'Afrique, vraiment. Et je pense que les Africains et la CAF ont encore à s'améliorer. Mais je ne pense pas que la décision du président Giuseppe, là, qui est un homme d'affaires, qui a décidé qu'à partir de 2028, la Coupe d'Afrique se fasse tous les 4 ans, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée pour le football africain. I don't think so. Je ne pense pas. Il y a des choses à faire. Bon, il vient de supprimer la CHAN. La CHAN, c'est le championnat, c'est la Coupe d'Afrique des joueurs qui jouent au pays, c'est-à-dire qui sont en Afrique. Il a supprimé ça. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps il sera à la tête de la CAF encore. Et puis, combien de temps il prendra ces décisions un peu, j'allais dire un peu décalées. Le football africain a besoin d'évoluer. Les championnats africains sont un peu déserts. Ça doit être rehaussé, réaménagé, financé à ce que les Africains regardent le championnat, j'allais dire africain, quoi, les championnats africains. Seul le Maghreb, quand on prend le Maroc, l'Algérie et l'Égypte, qui ont des championnats assez élevés où les joueurs peuvent vivre vraiment de leur métier. Mais quand on prend la Côte d'Ivoire, effectivement, il y a quand même un déclin dans les années 90. Maintenant, le championnat de Côte d'Ivoire, c'est plus pareil. Est-ce que combien d'étrangers qui jouent dans le championnat ivoirien? Il n'y en a plus. Dans les années 90, tu avais Rachidi Yekini, qui était titulaire en équipe du Nigeria. Tu avais des Thompson Elia, des Benny Roya, des grands joueurs du Nigeria, Adibade Babalade. Il y avait plein, Okolosi Gabriel, qui étaient appelés en équipe nationale. C'est plus le cas. Beaucoup de championnats. Quelle équipe que tu connais au Mali? Quelle est l'équipe que tu connais au Mali? Quelle est l'équipe, quel est le club que tu connais en Guinée, ou au Sénégal, ou en Mauritanie, ou au Bénin, ou au Ghana? Bon, à Ashanti Kotoko, mais les championnats africains, il y a beaucoup à faire. Encore une fois, we come a long way. Il y a encore des progrès à faire. Je pense que la Coupe d'Afrique qui s'est passée en Côte d'Ivoire était l'une des meilleures. L'une des meilleures. So far. Ok? Si c'est la première fois que tu te connais sur cette chaîne, je suis Christian, je suis entrepreneur ici aux États-Unis. Donc aussi on parle de vision, on parle d'Afrique, on parle de leadership, on parle d'empowerment. Si c'est la première fois que tu te connais sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Allez, salut et à très bientôt. Allez, bye bye.